Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Les jours raccourcissent et le soleil décline de plus en plus rapidement. La nature perd peu à peu son aura verdoyante et se pare des couleurs chaudes de saison. La pluie commence enfin à tomber pour nous envelopper réellement d'une douce ambiance automnale. Il est grand temps de s'envelopper dans un plaid douillet et de savourer une bonne boisson bien chaude, pourquoi pas au coin du feu. Alors aujourd'hui, je voulais innover dans ma manière de filmer en vous présentant ici un bilan graphique, mais uniquement en voix off. Je teste pour voir ce que ça donne, c'est une idée qui me trottait depuis un petit moment dans la tête, donc c'est parti, on essaye pour voir ce que ça donne. Et en premier lieu, je voulais vous présenter un manga qui s'appelle Fruits Basket. Il est de Natsuki Takaya et il est très vieux et cher dans mon cœur parce que ça doit faire depuis le collège, je crois, que je le connais et que je l'aime toujours autant. Ici, c'est le tome 4 avec en couverture Shigure, mon personnage préféré et d'où je tire l'un de mes surnoms d'ailleurs. Fruits Basket, c'est un shoujo tout mignon où on y suit Toru, une jeune fille qui vient de perdre sa mère et qui est recueillie par la famille Soma. Mais c'est une famille un peu particulière car elle est maudite. Lorsqu'une personne de sexe opposé les touche, il se transforme en signe du zodiaque chinois. C'est un manga qui est tout doux, qui véhicule de très beaux messages et surtout beaucoup d'humour. Il vient d'ailleurs d'être remasterisé en une nouvelle édition papier et même en animé. J'avoue que je ne les ai pas encore vus ceux-là, donc je ne sais pas ce qu'ils valent, mais pour moi, l'ancienne version est toujours un moment doudou. J'aime toujours autant lire et relire à chaque fois. Tous ces personnages, on apprend à les aimer ou à les détester au fil des mangas, et on aime surtout vivre les belles aventures avec eux. On passe maintenant au manga Dreamland de Renaud Lemaire, qui est un mangaka montpelliérain. Et ce manga est publié chez Pika. Alors ça c'est pareil, c'est une série que j'ai depuis très longtemps et que je n'ai jamais fini. Et là j'avais envie de me replonger dans cette saga et pourquoi pas de enfin la terminer, ce serait pas mal. Et on va suivre Terence, c'est un lycéen qui s'ennuie en cours et qui a la phobie du feu. Et il peine à déclarer sa flamme à Lydia, une fille de sa classe pour qui il a un crush énorme. Mais quand vient la nuit et que Terence rêve, il bascule dans un monde où tout devient possible. Il s'agit de Dreamland, où les rêves, comme les cauchemars, peuvent devenir réalité. Moi j'aime beaucoup cette saga, avec un mangaka qui a un style qui se rapproche un petit peu de One Piece dont il est fan, et c'est pour ça qu'on retrouve certaines vibes dans le trait de son dessin, et j'aime beaucoup. Et ce que j'aime également, c'est qu'il aime beaucoup mettre des caméos et autres petits clins d'œil à des univers ou des mangas qu'il aime, et qu'il vient disséminer un petit peu partout, caché dans ses planches, et que je me fais une joie à chaque fois de découvrir pour essayer de dénicher tous les clins d'œil qu'il a fait. On peut retrouver du Senseiya, comme du Dragon Ball Z, du Goldorak et bien d'autres encore. On passe ensuite à une BD avec L'Arc-en-Cieliste. C'est de Cédric Mailleux, Roberto Ricci et Laura Iorio. Et c'est publié chez Dargo Éditions. C'est une BD qui, comme son nom l'indique, a la particularité de se découper en fonction des couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ce qui fait ici toute son originalité et ce que j'ai également beaucoup aimé. Nous sommes en Angleterre en 1666 et on suit Hayden Springworth, un jeune lord qui est fasciné par les arcs-en-ciel et qui cherche à trouver leur signification, mais également le fameux trésor des léprechauns qui serait caché à son pied. Il va faire la connaissance d'Isaac Newton qui va lui apprendre un petit peu plus sur ces phénomènes et qui va faire également grandir sa soif de connaissance. Hayden va être ensuite appelé à la demande du roi pour être frappeur de monnaie, mais il n'abandonne pas pour autant ses recherches, et quand elles le conduisent à une mystérieuse jeune fille qui est capable de faire tomber la pluie, science et magie se mêlent au gré des couleurs de l'arc-en-ciel. C'est une BD qui était très originale, avec un style un peu crayonné qui est très sympa, et donc où l'originalité réside dans le fait que la BD est découpée en fonction des couleurs de l'arc-en-ciel, et chaque étape comporte vraiment une couleur en particulier qui rehausse le ton de la BD. C'était assez sympa, même si j'ai trouvé l'histoire un petit peu plate par moments, ce qui était un petit peu dommage parce que vraiment tout réside dans l'originalité de la composition de cette BD
avec donc la retranscription de ces fameuses couleurs de l'arc-en-ciel. On bascule maintenant sur un graphique un petit peu particulier parce qu'il est à mi-chemin entre l'illustration et le roman avec Fantômes du Japon de Lafcadio Hearn et Benjamin Lacombe, publié chez Soleil. Alors dans la même veine que celui des créatures et esprits du Japon, celui-ci nous emporte au gré de légendes, de contes et de folklore japonais dédiés ici aux fantômes, sous la plume de Lafcadio et magnifiquement illustré par Benjamin. Les illustrations, on en a dans tous les styles, en pleine page, entre deux contes glissés en petites miniatures ou carrément même sur une double page pour le bonheur des yeux. Et même à la fin, on peut retrouver des croquis et des jeux qui vont nous faire voyager et frissonner dans ce pays fascinant qu'est le Japon et le mystérieux esprit qui y vivent et le peuple. Moi j'ai trouvé cette expérience très sympa, comme pour les esprits et créatures du Japon que j'avais beaucoup aimé. Benjamin Lacombe a toujours une manière particulièrement poétique et très belle d'illustrer les légendes japonaises auxquelles il a trait tout particulièrement. Et je trouve que ça met vraiment une ambiance un petit peu spooky, un petit peu fantomatique, qui est parfaite pour la saison, et encore plus si on le lit aux alentours de l'époque d'Halloween. On bascule maintenant sur une nouvelle BD avec Cuphead. C'est de Zach Keller et c'est publié chez Pix & Love. Et j'en profite pour remercier mon frère qui m'a prêté cette BD depuis bien trop longtemps et que je daigne enfin sortir de la palle poussiéreuse et gigantesque que j'ai. Cuphead, c'est une série d'histoires courtes qui mettent en scène le fameux donc Cuphead et Mugman ainsi que leurs amis dans un style cartoonesque tiré du jeu vidéo du même nom. Le papier il est très épais, ce qui fait que je trouve qu'il accroche plutôt bien la couleur et la sensation au bout des doigts est assez particulièrement agréable. On dirait des vieux Disney de l'époque avec ce dessin très expressif et la mise en page entre planches de BD et posters fait à la fois dynamique et nous fait dévorer cette BD en peu de temps. C'est un premier tome, il y en a un second qui sera présent dans une prochaine vidéo, mais en attendant ce tome-ci, il est vraiment parfait pour la saison un petit peu spooky-esque, halloweenesque, notamment grâce à la première planche qui se déroule autour d'un cimetière avec une fanfare assez fantomatique et qui était très sympathique. On bascule maintenant dans un autre style avec la BD Equinox, le tome 1, Cheval de Lune, de Aurélie Wellenstein et Aurora Gate, publié chez Dracou. Ça faisait longtemps que je voulais découvrir cette BD et j'étais plus que ravie quand je l'ai trouvée à ma médiathèque. Parce qu'on va suivre 4 jeunes filles qui sont des prêtresses de la Lune et qui, à la pleine Lune, se transforment en chevaux. Parce qu'elles vivent sur la planète Equinox, planète où la Lune a des pouvoirs qui permet aux humains de se changer en animaux à chaque pleine Lune. Mais un jour, la Lune se brise et le climat se déchaîne, entraînant de terribles cataclysmes, et la peur des habitants se transforme en haine envers nos héroïnes. Kamara, Aileen, Soalia et Céliane vont devoir s'armer de courage pour trouver comment réparer ce monde qui s'effondre. Moi j'ai beaucoup aimé, le dessin et la couleur sont vraiment magnifiques. L'histoire est originale, prenante et nous donne vraiment envie de lire la suite. Et prouve une fois de plus que l'imagination de Aurélie Wellenstein est vraiment sans limite et nous embarque à chaque fois dans une nouvelle aventure toujours aussi palpitante. J'ai décoté le tome 2 à ma médiathèque il y a peu et il me tarde déjà de le découvrir parce que j'avais vraiment bien accroché au premier tome qui n'est pas si enfantin que ça parce que outre le côté un petit peu fantastique et féerique derrière, il y a des messages beaucoup plus sombres, beaucoup plus tristes et j'ai très hâte au vu de la fin du premier tome, de découvrir ce qui va se passer dans le second. On en arrive maintenant à cette BD que j'ai vraiment tout particulièrement appréciée. Il s'agit de Le Jardin des Fées, le tome 1, Bergère des Fées, de Audrey Alouette et Nora Moretti, publié là aussi chez Dracou. Et là, je vais vous présenter un joli coup de cœur visuel avec cette BD que j'ai trouvé absolument magnifique. La présentation commence dès l'herbier avec les pages de garde qui sont magnifiquement représentées, des cases
très belle, très colorée, bien agencée de manière dynamique, avec des passages tirant un petit peu sur le journal de bord, agrémentés de photos et de notes de recherche sur les fées. Car les fées, oui, elles existent, et elles sont sur le déclin, car elles cherchent désespérément un berger pour les protéger. Mais il y a des règles à respecter pour cela. Il faut garder le secret de leur existence, ne pas exiger de vœux, car chaque vœu tue la fée qui l'exauce. Il faut fournir des fleurs pour que les fées puissent créer de miel guérisseur, et enfin, leur trouver un jardin où elles seront à la fois épanouies et en sécurité. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome, et il me tarde déjà d'avoir le second entre les mains parce que j'ai vraiment tout aimé. La beauté du dessin, la magnificence des couleurs, la beauté du texte avec ces petites fées qu'on a envie de protéger. Il y a ces fées qu'on a envie de découvrir un peu plus, de percer les secrets, de percer également les secrets familiaux qui se cachent derrière ce manoir, cette famille et notre héroïne qui débarque mais qui a l'air de cacher elle aussi de bon nombre de secrets. On a envie d'aller vers ce second et dernier tome de la saga. D'ailleurs, il y a un coffret qui vient de sortir qui regroupe les 2 tomes et qui a l'air vraiment très très beau. Moi j'ai trouvé le premier à ma médiathèque, j'ai réservé le second et il me tarde déjà de l'avoir entre les mains parce que j'ai vraiment adoré cette première lecture. Et voilà, on en arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire sur ces différents supports graphiques et sur cette nouvelle manière de filmer, si ça vous a plu ou non, si les titres vous accrochent, si vous en avez déjà lu certains et que si vous les avez appréciés ou non. Moi je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!